ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Maria-Arena Maroun-Labaki, auteur de Trump, tu ne nous auras pas, et Jean Quatremer, des nouvelles fraîches de Grèce à présent. Alexander Berler, c'est un Grec qui vit dans son pays, mais qui est contraint d'aller travailler à l'étranger. Eh bien, il a souhaité nous adresser un message sur la situation économique et sociale en Grèce, qui a consenti de nouveaux efforts lors du dernier Eurogroupe. Je dis ça, je dis rien. La crise économique grecque est une crise qui dure depuis plus de 8 ans, déjà aujourd'hui. Et c'est une crise qui affecte beaucoup les gens en Grèce. 30% de la population n'a pas d'emploi, est au chômage. Et 500 000 autres personnes, surtout les gens entre 25 et 50 ans, sont obligés plusieurs fois de travailler à l'étranger. C'est plutôt mon cas. Je suis environ 10 jours par mois, je voyage pour des affaires à l'étranger. C'est une situation qui ne peut pas durer. Le sentiment que les Grecs ressentent de la crise, c'est qu'ils se sentent un peu délaissés de leur gouvernement, mais aussi de la communauté européenne, qui essaye de discuter, de résoudre des problèmes économiques et ne s'occupe pas des problèmes des gens. Donc c'est un problème pour moi de solidarité entre les différents pays. Et il faut essayer de trouver des moyens de trouver des emplois aux Grecs en Grèce. Je dis ça, je dis rien. Voilà, merci beaucoup Alexander Berler de nous avoir envoyé cette vidéo. Jean, je me tourne vers vous. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur la Grèce. Vous avez toujours trouvé le moyen de partir là-bas aux frais d'une production et de partir en vacances. Mais comme cette veste offerte par la production. Non, concrètement, ce que nous dit Alexander Berler, c'est que l'Europe ne se préoccupe que de l'économie en Grèce et pas du social, pas des gens. Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est quand même réducteur ? Non, c'est à la fois réducteur et c'est vrai. Je veux dire qu'au moment où la crise a éclaté, ça a été une surprise, soi-disant pour tout le monde. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû admettre la Grèce dans la zone euro. Et donc la crise, elle était prévisible. Déjà en 2004-2005, ils ont menti sur leurs chiffres. On savait que ça allait éclater. Et on redécouvre en 2009-2010, ah mon Dieu, ils ont menti. La Grèce est un pays corrompu, sans administration, sans État. C'est pas nouveau. Ça fait 1 siècle et demi que ça dure, que c'est comme ça. Là, ils ont fait des efforts énormes. Je veux dire que la population a fait des sacrifices. Alors c'est vrai que pendant 10 ans, ils ont vécu à crédit. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que de fait, d'un seul coup, réduire son niveau de vie de 50%, de 60%, les retraités, là on est quand même, je crois, à la 5e ou 6e réforme des retraites. Réforme, ça veut dire qu'on baisse les retraites. Là, la population a assez souffert. Maria-Arena, est-ce qu'on a tenu nos promesses, nous les Européens, dans la réduction de la dette, par exemple, de la dette Alors moi, grecque. je pense qu'il aurait fallu donner plus de temps à la Grèce. Aujourd'hui, on met la Grèce sous pression avec des plans qui sont des plans d'austérité extrêmement durs aujourd'hui. Et on voit que quand on dit on va libérer une tranche, les 86 milliards d'aides, c'est pour que la Grèce rembourse ses emprunts. Et donc, on lui libère une tranche pour qu'elle rembourse, et donc elle s'endette pour rembourser. Et donc, il y a un mécanisme qui s'est mis en place qui est lié au fait qu'on ne donne pas suffisamment de temps à ce pays pour se remettre debout. Et donc, aujourd'hui, la population grecque paye pour les erreurs du passé, mais effectivement, il y a des erreurs du passé. Aujourd'hui, donnons-lui le temps de se redresser. Et ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui vis-à-vis de la Grèce. Et j'ai un peu l'impression parfois que dans la situation actuelle, ce qui est visé, c'est d'avoir la peau de Tsipras. C'est d'avoir la peau de quelqu'un qui a pris un engagement et qui a fait pas mal de sacrifices, même politiquement parlant. N'oublions pas qu'il y a eu un référendum contre les mesures d'austérité et qu'il est allé contre ce résultat de référendum en disant « nous devons absolument remettre la Grèce sur les rails ». Il a pris cette orientation-là. Il faut absolument lui donner le temps pour avancer. Bon, ça fait un petit peu plus de 8 ans maintenant, comme le disait Alexander Maroun, que la Grèce est dans l'ornière. Nous, là, on essaie de les sortir ou on les étrangle concrètement ? Je ne crois pas qu'on essaie de les sortir. Je crois qu'on est toujours dans la même logique. On est dans on a imposé, je veux dire, l'Allemagne, surtout l'Allemagne. Il ne faut pas tourner autour du pot, je crois. C'est une responsabilité allemande à imposer un remède à la Grèce qui ne marche pas. C'est clair. Alors, à un moment, il faudra quand même se résoudre à changer ce remède. On a prêté 320 milliards d'euros à la Grèce. C'est une somme absolument énorme. Mais au regard du PIB de l'Union européenne, c'est quasiment rien. Il faut
un jour, regardez la réalité en face. La Grèce ne remboursera jamais ces 320 milliards. Elle n'en a pas les moyens. Elle n'a pas une économie fonctionnelle. C'est-à-dire que son économie, c'est une économie en voie de transition. Vous voyez, c'est une économie comme les anciens pays d'Europe de l'Est. C'est-à-dire que toutes les grandes industries sont encore dans le giron public et ne fonctionnent pas. Donc, il faut alléger cette dette parce que ça oblige. Pourquoi est-ce qu'il faut l'alléger? Il y a un moratoire jusqu'en 2023. Ok, mais on ne parle pas de Monopoly. Vous dites que 320 milliards, c'est rien à l'échelle de l'Union européenne. Oui. C'est quand même le double du budget de Bruxelles, du budget annuel. Et vous, en tant que contribuable français, ou vous, en tant que contribuable Maroun ou Maria-Arena belge, est-ce que vous êtes prêt à effacer la dette des Grecs? Et on les garde sous surveillance et on les aide à construire un état de droit et une économie de marché fonctionnelle. Mais on a fait une erreur, je veux dire qu'on a fait une erreur collective, tous autant qu'on est. La Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, les États membres, tout le monde savait que la Grèce mentait. Il y a un moment ou un autre, c'est pas seulement les fautifs, c'est pas ceux qui ont commis la faute, c'est ceux qui ont accepté que ces gens nous mentent. Collective. Voilà, c'est collectif. Et bien voilà, il faut effacer. On va tous payer 500 € pour les Grecs et on passera à autre chose. Maria-Arena. Je suis 100% d'accord. Hein. Donc, et d'ailleurs, quand on n'est pas coupable, mais on est responsable. Donc, il y a une responsabilité collective. Les Grecs sont coupables, mais nous sommes responsables. Vous savez, les comptes de la Grèce étaient trafiqués et la Goldman Sachs était la banque d'affaires américaine était celle qui validait effectivement ces comptes. Parce que c'était validé par cette banque d'affaires américaine, les Européens ont dit tout va bien. Il y a une responsabilité collective, une responsabilité de cette banque qui a validé des comptes trafiqués et une responsabilité des décideurs européens qui n'ont pas été vérifiés un certain nombre de choses. Donc moi, ce que je dis, c'est que oui, il y a une responsabilité collective et il y a un intérêt collectif à alléger cette dette. C'est un intérêt collectif de l'Europe de le faire. Et ce que disait Maroun est très juste, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être passer à une autre logique, c'est qu'à chaque fois que les Grecs mettent en place une réforme, effectivement, parce qu'ils votent des réformes qu'ils ne mettent pas en place. Mais quand ils la mettent, effectivement, on allège la dette. On passe de la logique du bâton à l'allemande à la logique de la carotte. C'est la logique qu'applique, par exemple, le Fonds monétaire international en Afrique. Une réforme effectuée, 15 milliards de remises de dette. Une autre, 30 milliards de remises de dette. Je vous assure que la Grèce, en l'espace de 5 ans, elle sera de nouveau sur les rails. Tout à fait. Maroun. Je crois que les Grecs savent qu'ils ont triché. Ils ne sont pas simplement dans une posture de victime. Ils savent bien qu'ils ont une part de responsabilité. Et qu'ils ont voté pour les mêmes politiciens clientélistes qui leur promettaient. Et que ça continue, parce que c'est un système, c'est une culture, tout ça, ça prend du temps. Voilà. Mais ils sont prêts. Je veux dire, moi, je connais bien ce pays. Ce sont des gens courageux qui sont prêts à s'y mettre. Je crois, parce que je sais, c'est ça. Ils sont prêts à travailler, voilà. C'est-à-dire, ils savent bien qu'à un moment, ils ont exagéré. Dans les pensions, dans les salaires des fonctionnaires, tout ça, c'était excessif, c'était insensé. Ils le savent. Maroun Labaki, auteur de Trump, tu ne nous auras pas. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Alexandre Rougier qui l'ont préparée, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.